Les gendarmes sont surpris par une telle attitude. Sur un ton monocorde, Odile Varian explique qu'elle croyait Didier parti en... Ça va aider les amis aujourd'hui, 73e jour de l'aventure, réveil à Takek. Oui, j'étais en train de réfléchir où j'étais. J'ai vraiment bien dormi, très bon rapport qualité-prix si vous cherchez un hôtel ici. Pareil, j'ai déjà oublié le nom. Je me réveille. Alors le nom de cet hôtel c'est Sok Sai Sub. C'est vraiment nickel, c'est propre, c'est bien tenu. 150 000, ça fait 8,25 € pour une nuit très confortable. Aujourd'hui, je prends la direction de Savanaket. Savanaket, c'est une ville assez importante, toujours sur le bord du Mekong. J'ai regardé, en fait, Google n'indique pas la route qui semble être la plus directe, c'est-à-dire celle qui suit le Mekong. Il propose de rentrer un peu dans les terres, mais il y a une route qui a l'air quand même assez importante qui suit le Mekong, mais qui va pas jusqu'à Savanaket. Après, il faut tourner. Alors, je ne sais pas quelle option je vais choisir. J'ai regardé, il y a à peu près 120 km par la direction qu'indique Google. 120 km, on va prendre notre temps tranquille et puis on va arriver à Savanaket, je pense, dans le milieu d'après-midi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de journée. C'est parti pour une nouvelle journée sur les routes du Laos. One, two, premier arrêt les amis, gros verre de jus de canne. En réalité c'est pas le premier arrêt, je me fais arrêter une première fois pour acheter du ruban adhésif pour réparer la clé qui est à nouveau séparée là. Et le deuxième arrêt c'était pour acheter ces petites douceurs que nous allons goûter dès maintenant. Ça, vu la forme, je suppose que ce sont des bananes frites. Je confirme, bananes frites. Et ces petites boules, je suppose que c'est comme hier, il doit y avoir un petit fourrage à l'intérieur. Genre de petite confiture coulis de fraises à l'intérieur, oui, ça fait un peu comme un beignet, ça passe bien. Pause café après cet excellent déjeuner, soupe de nouilles au bœuf qui était délicieuse, vraiment très bonne. J'ai payé 20 000 kiplao, ça fait 1,10 €, 1,15 € probablement. Et c'était quasiment dans la seule ville que j'ai croisée depuis que je suis parti. J'ai pas fait beaucoup d'images depuis que je suis parti, tout simplement parce que très honnêtement la route est assez monotone. C'est un peu comme le premier jour quand j'ai quitté Vientiane. La route est quasiment toute droite, mais là il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de relief, hein. On a bien quitté la boucle de Takek où c'est vrai que cette boucle là il y avait toujours de très beaux paysages. La route est droite, bon, alors ça permet de pas mal tracer, de rouler. Donc je viens juste de repartir, j'ai quitté donc cette petite ville et je suis passé devant ce stand là. Alors je suis arrivé, je lui ai dit je veux pas de paille, donc ça elle a compris, je lui ai dit j'ai une paille et je lui ai dit ouais, pas dans un verre en plastique, dans un verre en verre. Bon, elle parle pas un mot d'anglais donc ça a été compliqué de se faire comprendre. Quand je dis elle ne parle pas anglais, hein, faut bien comprendre que c'est pas un reproche et au contraire s'il y a un reproche à faire c'est plutôt de mon côté puisque je ne parle pas laotien et nous sommes ici au Laos. Au bout du compte je me suis retrouvé avec en fait un sac plastique avec le café à l'intérieur et là elle m'a donné un pichet pour que ça soit plus pratique en fait que je puisse poser sur la table. Donc c'est un sac plastique avec le café glacé à l'intérieur.
Ah. Vous venez d'où? J'arrive de Takek. Ah, d'accord. Mais où est-ce que vous avez appris le français? En France, 8 ans en France? Oui. Super. Merci beaucoup. Vous pouvez à Besançon. Besançon. Oui, et après à Paris. Après à Paris? 8 ans au total en France? Oui. C'est bien. Église Saint-François d'Assise. Merci beaucoup ma sœur. Au revoir. Dernier arrêt avant d'arriver à Savannakhet. Je viens de regarder, il reste plus qu'une petite trentaine de kilomètres, ça va être tranquille. L'arrêt précédent que j'ai fait, c'était vraiment sympa. J'ai fait une jolie rencontre avec une sœur, une religieuse. Il y a une petite communauté chrétienne, catholique ici au Laos, mais c'est vraiment un faible pourcentage. Elle me disait que c'était aux alentours de 2%. Donc oui, de temps en temps, on croise une église. Par exemple, à Takek, j'en ai vu une, pas très loin de mon hôtel, il y avait une église. Mais là, cette église, elle était très jolie déjà. Surtout dans un tout petit village, en fait, une très belle église. Je me suis dit, allez, je m'arrête. Et il y avait des enfants qui étaient en train de jouer devant et une religieuse. Elle était religieuse en France, mais elle a fait aussi un petit peu d'études à l'Institut catholique à Paris. Donc elle parle parfaitement français. On a échangé tout à fait normalement dans la langue de Molière. C'était très sympa. Elle m'a expliqué un petit peu plusieurs choses là sur la vie du village. Donc il y a une messe, hein, bien sûr, tous les dimanches. À 8 h du matin, la messe. La majorité des habitants dans le village où j'étais sont catholiques en fait. Quand je suis arrivé, l'église était fermée. Donc elle a été chercher la clé. Donc il y avait une crèche. Il y avait quelques décorations, quelques guirlandes. Donc elle a été brancher toutes les guirlandes pour que voilà, je puisse en profiter pleinement. Elle m'a laissé me balader dans l'église, enfin faire les plans que je voulais. Elle était vraiment très sympa. Et c'est vrai que moi je suis ici au Laos, je suis pas du tout dans le mood, dans l'ambiance de Noël. De toute façon, je suis rarement dans l'ambiance de Noël puisque je ne suis jamais en France à Noël, c'est très rare. Et c'est seulement la deuxième fois que je viens au Laos, mais ça sera mon deuxième Noël. Quand je suis venu la toute première fois au Laos, j'étais resté 2 mois et j'étais resté tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Donc j'avais passé Noël ici au Laos et je me souviens, j'étais à Champasak, dans le sud du Laos. Donc ça sera mon deuxième Noël ici au Laos. Joyeux Noël! Bienvenue à Savannakhet les amis, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Hein. Quand j'étais venu ici il y a 17 ans, j'avais passé plusieurs jours ici. C'est une ville qui m'avait laissé une bonne impression. Et c'est tout bête là, hein, mais juste en retraversant le centre-ville et puis en longeant un petit peu le bord du Mekong, j'ai tout de suite senti que j'allais à nouveau me plaire ici. Pourtant j'ai traversé voilà, en quelques minutes, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui flotte dans l'air. Qui fait qu'on se sent bien ici à Savannakhet. Pourtant je viens tout juste d'arriver. Je sais que ça va être très sympa ce petit séjour ici. Donc je vais rester aujourd'hui, mais je vais aussi rester demain toute la journée. J'ai envie de profiter un petit peu de justement cette ambiance assez tranquille ici à Savannakhet. Alors il y a d'abord le bord du Mekong qui donne un petit cachet à cette ville hein, qui est sympa. On peut profiter bien sûr de jolies
coucher de soleil avec des petits stands qui se mettent en place le soir pour siroter quelques jus ou manger quelque chose. Et puis il y a un centre historique là que j'ai traversé donc très rapidement avec une architecture intéressante. On a quelques maisons qui subsistent de l'époque coloniale française. On a aussi une architecture années 50, années 60. Voilà, il y a quelques bâtiments intéressants dans le centre historique. C'est vrai que cette ville a l'air particulièrement tranquille et je suis très heureux d'avoir pris la décision de repasser ici à Savannakhet. Hôtel, comme d'habitude, petite recherche rapide sur Google Maps et je suis à l'hôtel B2 Hôtel, c'est tout simple, B2 Hôtel. J'étais accueilli par le patron qui est très sympathique, qui s'appelle Shanti. La chambre, c'est 150 000 la nuit, comme la nuit précédente à Takek, 150 000, ça fait 8,25 €. Franchement, c'est nickel, je vous montre ça tout de suite. Et puis, je suis déjà allé garer la moto, je n'y touche plus pour le reste de la journée. On va marcher, on va découvrir ensemble cette jolie ville de Savannakhet. Alors, cette chambre à l'hôtel B2, grand lit double, grand matelas comme d'habitude, ça rigole pas, les lits de place ici vraiment. Et puis, vous voyez, on a un très joli carrelage d'origine. Alors, je sais pas s'il était dans cette pièce ou s'il a été enlevé, démonté, décollé et puis remis ici, mais le patron tout à l'heure m'a dit que c'était un carrelage d'origine, il est très très joli. Petite table ici, le fauteuil, on a la clim, là on a une fenêtre et la porte qui n'a pas claqué, ça va. Télévision ici et une petite salle de bain de ce côté-là, les toilettes, la douche eau chaude et le lavabo. Sabayde. Thank you.
Alors, Savannakhet les amis, c'est validé ou c'est pas validé? Franchement, coucher de soleil, bord du Mekong, night market derrière moi et rôti au chocolat après une super balade dans le centre historique, je vous l'ai dit, hein, d'un point de vue architectural. Je trouve qu'il y a des très beaux bâtiments, certains très anciens, d'autres un peu moins. Il y a tout un mélange d'architecture, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé le centre historique. Tous les plans là que je vous ai fait, toute la série de plans, honnêtement, j'ai dû marcher aller dans un périmètre de 300 mètres sur 300 mètres, hein, tout est concentré un peu au même endroit. Je me suis aussi arrêté dans un café qui était très sympa, tenu par une équipe de jeunes qui font un excellent café. Le gars m'a dit: tu le veux bien serré, bien fort ou pas? Je dis oui, je veux un espresso bien fort. Il y avait des croissants aux amandes à côté, j'ai pris un croissant, il était très très bon, vraiment excellent. Et puis maintenant c'est l'heure du rôti au chocolat, le soleil vient de se coucher, on a droit à un beau crépuscule, de très belles couleurs dans le ciel. Et puis ce petit night market juste derrière, franchement, je vous l'ai dit, Savannakhet c'est vraiment un endroit très sympa. Sabaïdé. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Alors, au risque de me répéter, Savannakhet c'est complètement validé, je suis sous le charme, je kiffe, je vous l'ai dit déjà cet après-midi quand j'étais venu il y a 17 ans, j'avais beaucoup aimé, je crois que c'est encore un cran au-dessus là maintenant. La ville bien sûr s'est développée en 17 ans, il y a des choses qui ont changé, par exemple je pense au bord du Mekong, c'était pas du tout aménagé. Ce soir en plus on a eu un crépuscule, coucher de soleil de folie, on avait des très belles couleurs dans le ciel, et puis on a donc le night market juste derrière, pas mal de petits cafés, je pense qu'il y a une jeune génération ici qui a pas mal d'idées, j'ai vu des cafés, des restaurants avec petite décoration soignée, un peu stylée. Le centre historique, je vous l'ai dit, avec une architecture vraiment très intéressante. Le cinéma, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de plans. Il y a une très belle église, il y a un temple chinois, il y a un temple vietnamien. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui fait que cette ville, elle est très agréable. Alors, je ne sais pas du tout si Savannakhet c'est sur les sentiers touristiques, je ne sais pas du tout si ils en parlent dans les guides, dans les Lonely Planet ou dans les guides de routard. En tout cas, moi, je vous conseille de venir faire un tour ici à Savannakhet, franchement, parce qu'il n'y a personne. Hein. J'ai pas vu de touristes. Après, c'est encore la période donc post-Covid, peut-être que le tourisme redémarre tout doucement. Savannakhet, c'est la deuxième ville du pays par sa population. Il y a à peu près 125 000 habitants ici à Savannakhet, mais ouais, on a l'impression de se balader dans un village et tout le monde se dit bonjour, tout le monde se salue. Ce soir pour dîner, j'ai mangé justement en plein cœur du centre historique, à l'extérieur, petite cantine tenue par un couple un peu âgé. J'ai mangé un Kao Kukapi. Kao Kukapi, c'est ça, riz frit au milieu, et puis plein d'assortiments autour. On avait de la papaye râpée, on avait de la saucisse coupée en rondelles, on avait quelques morceaux de porc cuisinés, c'était super bon, c'était très savoureux, du piment, des petits haricots aussi coupés en morceaux. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Un peu d'œuf, d'omelette, et puis sauce poisson encore avec du piment à côté, un bouillon servi aussi à côté. C'était vraiment très bon. J'ai payé 25 000 kiplaos, ce qui fait à peu près dans les 1,50 €. Ce dîner ce soir à Savannakhet, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Pierre Godet et Fredo Leouf et Sarah Pezzini. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Savannakhet au Laos. Ciao, good night.